Voilà. Merci, Roberto. T'es vraiment sympa. De rien. Coucou, beauté. Qu'elle est belle. Coucou. Roberto. Excuse-moi. Au revoir. J'ai très envie de la voir. Je suis si impatiente. Je sais que vous avez envie de la ramener très vite chez vous. Mais je crois... Où est mon bébé? Je veux le voir. À la table, derrière, avec la femme. La mère va laisser son enfant et sortir du restaurant. Vous irez chercher la petite quelques minutes après. Monsieur Mediano, avant de continuer, nous Il nous faut voudrions... votre promesse que personne ne pourra nous la reprendre. Une fois que vous serez allé la chercher à cette table et que vous serez sorti, elle deviendra votre fille pour le reste de vos jours. Et contre ça, personne, jamais ne pourra changer cet état de fait. Je vous le promets. Hey, Vous le désirez, monsieur? t'as intérêt à la fermer et à me filer tout le pognon qu'il y a dans ta caisse. Bah, vous êtes cinglé ou quoi? File-moi le pognon, sinon je te descends. Monsieur Mediano, Ce garçon est en train de braquer le restaurant. Prenez votre argent et partez. Je vous ramènerai la petite à la voiture. Levez-vous. Calmement. Allez-y. Appel à toutes les unités de police VTT dans la zone. Nous venons d'avoir une alarme provenant du restaurant La Waterfront. Soyez prudents. Ici l'unité 1PB7, nous y allons. tu te moques de moi. Regarde ce que tu me donnes, il y a presque rien. Eh, je vous ai tout donné. À midi, on ne travaille pas beaucoup, vous savez. Je vais passer derrière avec Chris. Vous deux, vous allez à l'entrée et vous le chopez, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu as compris. Est-ce que tu entends ce que je dis? Eh, écoutez, je suis désolé que vous ayez des problèmes, Des mais... problèmes. Est-ce que tu as vu la tronche qu'ils m'ont faite? Si tu continues à y mettre de la mauvaise volonté, je te tue. Bon sang, qu'est-ce qu'il fait? Il passe sa commande? Le braqueur parle au propriétaire, mais il a l'argent. Tu as vraiment envie de crever aujourd'hui? Bon Dieu, tu vas me le donner, ce pognon! Police, plus un geste! Bien joué. Ça va, toi? Ouais. Tu as vu les mollets de ce gars? Il doit faire du bodybuilding, à mon avis. Ou du vélo. Et apparemment, il a fait quelques chutes. D'accord, je vais prendre vos dépositions si vous voulez bien. Tout va bien? Ouais. Oh, ma chérie. Quelqu'un sait à qui est ce bébé? Viens, chérie. Viens avec moi. Oh, oh. Ça va s'arranger. Tout va bien se passer. Oui. Hein?
Pas de casier, pas de contravention, il donne même des cours de prévention sur la sécurité à vélo. T'es en train de m'expliquer qu'avant le braquage de ce matin, Nathan Stewart était un citoyen modèle. Il devait avoir besoin d'argent. Probablement pour rembourser ceux qui l'ont frappé. C'est une affaire de drogue, selon moi. Oui, mais dans ce cas, il aurait refusé la prise de sang. Appelez-moi quand le rapport du labo arrivera, je préfère le laisser dormir encore un peu avant d'aller l'interroger. Lieutenant, vous n'allez pas pouvoir interroger le gars qui a braqué le resto. Et pourquoi? Il vient de mourir. Salut. Salut. Vous avez reçu le rapport d'autopsie? Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort pendant son sommeil. C'est plutôt bizarre. Vous avez trouvé sa famille? Oh, il n'a qu'une sœur à Berkeley. Qu'est-ce que tu fais, Cory? L'intérieur du bras est censé être sensible à la chaleur. Oui, mon petit chat. Cory, qu'est-ce que ce bébé fait dans notre salon? J'ai dit que je la gardais pour la soirée. Génial. Et moi qui avais loué une cassette. Et l'un n'empêche pas l'autre. Viens, viens, ma chérie. Qu'est-ce que tu as fait au juste? Tu es arrivé, tu as dit salut, mon taux d'œstrogène est dans la zone rouge, puis-je emprunter un bébé pour la soirée? Ils ont regardé mes références sur mon CV. Ça a été plus facile pour obtenir une autorisation de garde pour la soirée. Oui. Et alors, quel est ton problème? Mon problème surviendra surtout quand ces pleurs me réveilleront à 2 ou 3 heures du matin et qu'il faudra que ce soit moi qui mette le lait sur mon Elle bras. est sous ma responsabilité, Chris. C'est moi qui m'en occupe. Ah oui, et j'aimerais bien savoir pourquoi. Tu n'étais pas là quand les services sociaux sont passés la prendre. Si tu avais vu son visage. Elle avait l'air terrifiée, perdue. Peu importe ce qu'on lui disait, rien ne la calmait. Oh oui. Il lui faudrait sa maman. Oh, j'aurais vu son petit visage m'a hanté toute la journée. Allez, vas-y, donne-la-moi. Non, t'as eu une seule journée, toi, hein? Au fait, sache que Marisol ne nous réveillera pas à 3 heures du matin. T'as osé lui donner un prénom? C'est son vrai prénom. Je vais lui donner son biberon à minuit, comme ça elle ne se réveillera qu'à 6 heures. Toi, t'as encore appelé ta copine de l'aide sociale. Non, j'ai lu les instructions. Un bébé avec des instructions. Officier McNamara, ce bébé me semble étrange. C'est peut-être un mot pour la babysitter. À mon avis, ce bébé devait être vendu quand notre ami Nathan Stewart a interrompu la transaction. Il y a des renseignements intéressants. C'est un mot d'adieu signé d'une certaine Martha. Vous savez, lieutenant, je me disais que la mère devait être une immigrée illégale. Je ne sais pas si on peut déjà dire ça, Cory. J'apprécie votre sollicitude, mais vous venez d'hériter d'une nouvelle mission. Retrouver la mère de la petite. Mais lieutenant... C'est devenu votre problème. Vous allez retourner au restaurant, quelqu'un a dû voir quelque chose. Oui, lieutenant. Cory, si vous avez l'intention de vous occuper de l'enfant durant l'enquête, c'est vous que ça regarde. Vous savez ce que vous faites. Oui, lieutenant. Je me suis occupée de mes frères quand ils étaient petits. C'est pas à ça que je pensais. Salut Cody. Salut Brian, ça va? T'as bien assuré à la course samedi? Merci, c'est grâce aux réparations que t'as faites. Tant mieux. T'as entendu pour Nathan? Ouais. Hey Brian, Cody. Dans la 5e, je joue au Smash Grab, Razor Edge ou Bingo Baby? Smash. Razor. Bingo Baby, je crois. Hey Brian, viens voir. J'ai quelque chose pour toi. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Excuse-moi, Danny. Sois pas désolé, je te le retirerai de ta commission. Si tu veux aller chercher une seringue et essayer de pomper ce que t'as renversé, je t'en ferai cadeau. Ouais. Allez, nettoie tout ce bazar. Oui? Martha Gutiérrez, je suis... Écoutez-moi, Martha. Le garçon de café vous a identifié. Je sais que Marisol est votre fille et que vous l'avez laissée au restaurant. Alors soit vous m'expliquez comment une mère abandonne son enfant, ou alors vous me suivez au poste. À vous de choisir. Et vous comprenez ce que je dis? Saviez-vous que le restaurant a été braqué après que vous soyez sortis? Le braqueur a tiré, il était complètement déchaîné. Ne vous inquiétez pas, elle n'a rien. Nous nous occupons d'elle. Mais il faut qu'elle aille avec Rita et Mike. Qui sont Rita et Mike? D'accord. Allons retrouver votre fille, on parlera après. Non!
Vous alliez vendre votre bébé, c'est donc vrai? Eh bien, il est sûr qu'elle sera mieux avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. Vous croyez vraiment que votre enfant sera plus heureux avec des étrangers? Quand je suis venue ici, j'arrivais du Salvador. Mon mari venait juste de perdre son emploi et il buvait comme un trou. Il était saoul du matin au soir. En venant ici, pourtant, je voulais créer une famille. C'est un rêve qui est toujours possible. Ma mère va bientôt mourir. Je dois repartir m'occuper de mes plus jeunes frères. Marisol doit avoir une famille qui l'aime. Oui, elle en aura une. Une qui l'aidera à réaliser le rêve que j'avais fait pour nous deux. Je suis désolée. Je ne vois toujours pas pourquoi vous abandonnez votre enfant. Avant de devenir mère, c'est quelque chose que je n'aurais pas imaginé. Comment se fait-il qu'un jeune de 21 ans ait un arrêt cardiaque en dormant? Ça, j'en sais rien. Sa sœur nous a dit qu'il était une petite vedette au niveau local en cyclisme. On s'arrête un peu? Pourquoi ce genre de truc arrive-t-il? Ah, eh bien, parce que quelqu'un là-haut a un curieux sens de l'humour. Pardonne-moi. Regarde là-bas. Hé, vous là-bas! Ici la patrouille 1 PB7, nous poursuivons un type qui a essayé de voler un sac à l'arraché. Il est en rollerblade. Laisse tomber, vieux. Tu tournes en rond. Hey! Hey! Oh bon sang. Arrêtez ce manège! Viens. C'est un arrêt cardiaque. Ici la patrouille 1 PB7. Envoyez une ambulance au manège de la plage. 5, 6. Le patient fait un arrêt cardiaque. 9, 10, 11. Comment ça, vous ne l'avez pas ramenée? Elle ne veut pas récupérer sa petite, alors à quoi bon? Je vous rappelle, officier McNamara, qu'elle est mêlée à un grave délit. Dois-je vous expliquer que vendre son enfant est illégal, Kelly? Elle se fiche pas mal de l'argent, elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour son bébé. Ça, c'est ce qu'elle vous a dit. Je suis désolée, lieutenant. À partir de maintenant, elle mène cette enquête avec vous, d'accord? Oui, lieutenant. Compris? Oui, lieutenant. Bien, maintenant appelez Martha Gutiérrez. Lieutenant, Quoi? regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Un journal sur le vélo. Ce sont les seules personnes qui ont cran de parler de ce qui se passe dans le cyclisme européen et aujourd'hui dans nos courses. Ce ne sont pas des courses de vélo, ce sont des courses hippiques. Où est le rapport? Les cyclistes ne sont pas les seuls qui cherchent à enrichir leur sang. Le procureur a essayé de monter un dossier sur l'usage de l'EPO dans les courses, mais vu l'argent qui est en jeu, personne ne s'est mouillé. L'EPO, génial, c'est une nouvelle drogue? En réalité, c'est une ancienne hormone, l'érythropoïétine.
Elle est prescrite aux malades du sida ou pour les anémies graves. Les examens toxiques ne donnent rien puisqu'on en a dans l'organisme. Comment savez-vous que c'est ce qui a tué Nathan ou le gars du manège? Leur taux d'hématocrite était haut. Ils avaient beaucoup de globules rouges. Ça, c'est bien en général. Bien sûr, jusqu'à ce que votre sang soit si épais que votre cœur ne le pompe plus. Et là, votre pression artérielle baisse, par exemple, quand vous dormez dans un commissariat ou que votre cœur est vraiment fatigué. Ou quand vous êtes poursuivi par des policiers à bicyclette. Alors, vous pensez que ces gosses s'injectent la même substance que celle qu'on donne au pur sang? Ce que je pense, c'est que si on ne trouve pas d'où viennent ces foutus produits, on risque d'avoir des tas de mômes qui ne se réveilleront plus jamais. Mauvaise nouvelle? Pas pour Martha. Le gardien dit qu'elle a pris l'avion de 16h30 pour le Salvador. Je te trouve très en beauté, Johan. Dis donc, t'es plutôt chou toi aussi. Qu'est-ce que tu sais au juste sur le PO? On dit que c'est ce qui a tué Jim Daniels. Ouais, 1 minute avant de mourir, il volait partout comme un dieu et tout d'un coup, terminé. Si je trouve pas d'où vient ce produit, il ne sera pas le dernier. Va voir du côté du marchand de vélo. Merci, je te revaudrai ça. Quand tu passeras me payer, prévois tout un après-midi. J'irai. D'où tu sors cet engin? C'est à ma belle-sœur. Tu en as parlé à Tim? Je lui ai parlé de quoi? Que tu joues à la maman et que tu aimes ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Donc, tu ne lui as pas dit. Tim est loin d'ici, Chris. Il n'a rien à voir avec tout ça. Si ce n'est que t'es amoureuse de lui. Sais-tu quand je suis devenue comme ça? Après la mort de ma mère. C'est là que j'ai compris que je n'avais pas le contrôle sur les choses vraiment importantes. Alors, du coup, tu essaies de contrôler tout le reste. C'est impossible. La seule chose qui compte, c'est ce qu'il y a là, juste devant nous. Cory, je ne te comprends pas. Eh bien, ça veut dire que je voudrais avoir un mari et un enfant, au lieu de vivre avec toi et de me goinfrer de glace. Certaines personnes trouvent que t'as du bol. Bon alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer toute ton existence pour élever un bébé récupéré sur une enquête? Oh, Cory, je t'en prie. Tu n'as qu'à rentrer à la maison. Il nous reste encore quelques kilomètres. Nous? Bon sang, vous n'avez pas hésité sur la dépense? C'est un véritable petit bijou. Ah ouais, c'est vrai. Mais moi, par contre, j'ai pas la forme. Je suis toujours fatigué. On m'a dit que vous pourriez me donner un coup de main. De quoi vous parlez? Ça fait 1 mois que je suis ici. Je viens de San Diego. Là-bas, j'avais un copain qui me fournissait un supplément hormonaux qui était bon pour le sang. Il y a quelques semaines, il est parti courir en Europe et depuis, je suis complètement à plat. Je peux rien pour vous. Peut-être que Donnie, le manager, pourra vous aider. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous désirez? Que diriez-vous si je vous disais que j'échangerais bien mon compte en banque contre de l'énergie et des trophées comme cela pour mettre chez moi? Je vous dirais que j'ai perdu ma capacité à lire entre les lignes, parce que je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et moi, je dirais que vous avez compris. D'accord. Expliquez-moi quel est votre problème. Mon problème, c'est qu'il y a 2 choses qui me tiennent vraiment à cœur. C'est moi et ma bicyclette de course. Alors peut-être que le gosse ignore tout de votre gentil business d'ampoule, mais vous êtes le patron, il me semble, non? Ouais, c'est vrai. Eh ben, je peux vous faire une promesse aujourd'hui. Vous me donnez ce que je veux et je porte le maillot de votre équipe. Franchement, j'ai toujours pensé que le client avait toujours raison, mais là, si je ne vois pas ce que vous cherchez, c'est que je ne vends pas ce que vous voulez. Dans ce cas, j'ai été mal renseigné par les coureurs du coin et je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'accepte vos excuses. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu ça? Ouais, les jolies filles ici, c'est pas ce qui manque. Ouais, c'est vrai. Qui voudrait vivre ailleurs qu'ici? Vous, je parie que vous venez d'ailleurs. Du Massachusetts. J'en avais marre de m'entraîner dans la neige. Et puis mes vieux n'étaient pas tellement pour que je devienne pro. J'avais aucun avenir là-bas. Vous voyez? Dites-moi au juste, qu'est-ce que vous me voulez? Eh bien,
c'est au sujet de ce que vous voulez. En dépit de la mésaventure de Corey avec Martha, nous avons quand même retrouvé un type qui fait le commerce de nouveau-nés. La liste des coups de fil que Martha a passés révèle un certain Joseph Mediano. Cet homme d'affaires est assez important. Il touche à pas mal de trucs. Il faudrait que je vous fasse passer pour des mères. On va se faire passer pour des candidates à l'instinct maternel refoulé et qui cherchent à adopter. Je le ferai. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Corey. Ces tortures gagnent des fortunes avec le malheur des autres. Je vous promets de ne plus faire obstacle à une enquête dorénavant. Mais il ne voudra peut-être pas vendre d'enfants à une mère célibataire? C'est pas un problème. On va leur vendre un bébé. Mademoiselle Marshall, entrez. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Je vous remercie. Alors, quel est ce petit problème pour lequel vous venez me voir? Ça ne se voit pas? Ce qui se voit, c'est que vous êtes sur le point d'avoir un heureux événement. Monsieur Mediano, on m'a dit que je pouvais vous faire confiance. Laissez-moi vous rassurer. Tout ce que vous direz ici restera strictement confidentiel. Lorsque j'envisageais d'avoir un bébé, ça sous-entendait que j'aurais aussi un mari, une maison avec un jardin. J'ai cru que j'étais plus maligne que les autres femmes à qui ce genre de mésaventures arrive, mais je ne suis qu'une petite étudiante célibataire, déjà très endettée. Et j'ai un tout petit appartement. Je vois que vous êtes bouleversée, mademoiselle. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez besoin de moi. Peu importe ce dont j'ai besoin. C'est ce dont mon enfant a besoin qui compte. Alors quand on m'a dit que vous pourriez lui trouver une maison avec des parents, je me fiche qu'il soit riche ou cultivé. Je veux que cet enfant soit vraiment important dans leur vie. Et qu'il l'aime comme le leur. Ne vous méprenez pas sur ma réaction. Je comprends fort bien votre problème, mais si j'ai bien saisi ce que vous me suggérez, sachez que c'est illégal. Monsieur Mediano, n'importe laquelle de vos œuvres d'art pourrait servir à entretenir cet enfant pendant des mois. Vous ne comprenez donc pas que je suis désespérée? Mademoiselle, je n'ai jamais reçu quelqu'un dans ce bureau qui ne soit pas aussi désespéré que vous. Bien. Je suis sûre que je vais pouvoir trouver un couple à qui je pourrais faire cadeau de cet enfant. Je sais que vous êtes malheureuse, alors si je trouve un couple que ça intéresse, je vous passerai un coup de fil. Vous vous êtes délesté de votre fardeau? Apparemment pas complètement. Alors, qui c'est ce Gugus? Un avocat ou un représentant de la DAS? L'un ni l'autre. C'est un opportuniste. Vous savez, avec Hélène, on a essayé pas mal de temps avant de concevoir Jessie. On n'avait rien ni l'un ni l'autre, mais ça fait gamberger. Vous auriez pu vivre sans enfant. Bah, aucune idée. Mais Hélène avait absolument besoin de tout planifier dans sa tête. Le premier enfant, le second. C'était en imaginant qu'on reste toute notre vie ensemble. J'ai souvent pensé à ce que c'était d'élever un enfant. C'est une partie de vous-même. Oh, ça doit être simplement extraordinaire. Essayez aussi de penser qu'un enfant pourrait attendre à la maison alors que vous vous faites braquer par un malade. Je vais rentrer à la maison au cas où Mediano téléphone. Vous vous rendez compte de quelle façon ça va changer votre manière de travailler quand cet enfant vivra avec vous? Vous serez obligé de travailler dans les bureaux, sinon vous n'en obtiendrez pas la garde. Et ça, c'est pas moi qui décide que c'est comme ça, mais c'est l'État. Je voudrais seulement éviter que Marisol ne devienne un numéro anonyme des services sociaux. Jusqu'à ce qu'elle soit adoptée. Si vous voulez être honnête avec moi, soyez-le avec vous-même. Prenez plutôt une journée de repos et réfléchissez à ce que vous faites. Bon sang, j'avais oublié combien c'était super de s'entraîner. La dernière fois que j'ai essayé, c'était avec mon ex-petite copine. Ouais, je vois le genre. Au bout de 5 minutes, elle a une ampoule et au bout de 10, elle veut aller au petit point. Et au bout d'un quart d'heure, elle veut un coca. Mais je parie qu'elle était canon. Ouais, elle était pas mal.
Tu sais, j'ai encore du produit à la boutique, alors si tu veux, on passe le prendre et après tu me payes une bière. Cody, tu sais que j'adore enfreindre la loi. Oui. Non, une copine. Un instant. C'est Mediano. Bouge pas, je reviens. Non, arrête, arrête. Arrête, Donnie. Donnie? Donnie! Tu n'es qu'un ingrat et un imbécile. Avis à toutes les unités se trouvant dans la zone d'Oceanfront Walk. Un homme est en train de se faire agresser. Tu crois peut-être que c'est ma faute? Je n'aurais jamais dû vous confier des responsabilités. Après tout, c'est vrai, si t'es assez imbécile pour imaginer que le sens de la vie repose sur une ligne d'arrivée, tu ne peux pas comprendre que pour réussir dans la vie, ton boulot doit forcément te rapporter du profit. Arrête, Donnie, là tu passes les bornes, tu vas Tu tuer. ne proposes pas le produit au consommateur parce que c'est toi qui consommes tout, c'est nul. Tu veux me dire où passe le profit dans tout ça, Brian, hein? Appelle une ambulance, Cody. Vous vouliez le tuer? Tu te prends pour qui, toi, hein? La police, la police! Ça va aller? J'appelle d'Oceanfront Walk. Envoyez une ambulance au 25 672. Qui vous a mis dans un tel état? C'était un mec blanc, mademoiselle. Un grand gars. Je l'ai vu que de dos, malheureusement. Ça s'est passé très vite. Il s'est sauvé dès qu'il nous a vus arriver. Venez par ici. Tu la vois? Elle est toujours dans sa voiture. Elle a l'air comment? Aussi nerveuse que nous le sommes. Oui. Écoute, Mike, si cette fois ça ne marche pas, alors on restera toi et moi, tous les deux ensemble, même si... Il faut aller lui ouvrir. Vas-y. Cory, bonjour. Bonjour. Entrez. Je suis Rita et voici mon mari, Mike. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Ah, vous avez une maison superbe. Merci. Merci. Ainsi que vous l'avez vu, Rita a 3 frères et sœurs. Et moi, j'en ai 4. Ça doit être particulièrement dur pour vous. Ça l'a été. Jusqu'au jour où j'ai arrêté de m'en vouloir et de détester mon corps. Je suis vraiment désolée. Faut pas. Quand nous avons essayé d'avoir un enfant, on ne pensait pas en arriver là. Nous avons déjà été mariés une fois, mais ça n'a pas marché. C'est un premier amour pour chacun d'entre nous. Ensuite, nous avons commencé le parcours qui mène à l'adoption. Et notre premier mariage représente un problème. C'est un peu dur comme punition pour une erreur de jeunesse. C'est une erreur, vous aussi? Rita. Oh, ça ne fait rien. Nous étions très amoureux. Mais, vous voyez, ce n'était pas prévu. J'ai du mal à trouver un sens à ma vie, alors je ne veux pas en gâcher une autre. Mais peut-être que si on vous vient en aide, on trouvera tout ce qu'on désire vraiment. Vous offrirez à ma fille ce que je rêverais de lui offrir. J'ai dit une bêtise, peut-être? Nous l'aurions repeinte en bleu si ça avait été un petit garçon, mais c'est une fille que nous espérions. Cory, normalement je ne crois pas au destin, mais là je sens que... Je sais qu'ici c'est l'endroit où votre bébé sera bien et j'espère que vous le pensez aussi. La semaine dernière, nous avons trouvé un prénom. Marisa. C'est parfait. Tout est parfait. Si tu viens chercher du produit, il faut que tu patientes un peu. Mais qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais?
Tu mets ton réveil en pleine nuit pour t'entraîner, pour faire des pompes et sauter à la corde. Tu fais tout ce qu'il faut pour que ton muscle cardiaque te lâche. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu fais comme moi. Tu fais l'impossible pour avoir un résultat. Non, moi je ne suis pas comme toi. Si je gagne, je veux que ce soit parce que je suis le plus fort. Et pas grâce à ce foutu produit qui est dans les ampoules. Mais arrête. Je sais que tu as peur. Tu es pénible, tu t'en rends compte? Cody, je suis de la police. Tu m'as trompé, tu m'as fait croire que t'étais mon ami. C'est pas un comportement d'ami que de te laisser t'empoisonner. Arrête, Cody. Allez, debout. Crois-moi, mon vieux, ça vaut pas le coup. Tu dis ça à un mec qui a connu l'ivresse du podium. Je peux plus le dire à Nathan Stewart, ni à sa famille. Je voulais être bon à un truc, au moins. Et moi, je voulais être surfeur professionnel quand j'avais ton âge. Et tu veux que je te dise? Ça s'est pas fait. Laisse le temps au temps et tu trouveras ton truc. Ça finit toujours par se faire. C'est ça ton histoire? Un matin, tu t'es levé et tu as décidé « Je vais arrêter les méchants à partir d'aujourd'hui » En quelque sorte. Mais je tiens surtout à aider ceux qui en valent la peine. Et tu penses que c'est mon cas? Aide-moi à faire tomber Donnie. Et je t'aiderai à décrocher de l'EPO. Et si jamais je refuse? Je crois pas que tu sois stupide. Ah ouais? Bah peut-être que tu te trompes. Je pense que t'as besoin d'une nuit de sommeil. Ça va? Ouais, jusqu'au jour où Donnie sortira de prison et viendra me tuer. Si vous jouez bien votre rôle, ça ne se produira pas. Mais ça va détruire la vie de mes pauvres parents si jamais je vais en tôle. Je leur en ai déjà assez fait voir comme ça. Une fois qu'il sera tombé, le procureur nous renverra sûrement l'ascenseur. À mon avis, il y a de grandes chances pour que tu aies une peine avec sursis et une peine d'intérêt général. Merci. Un truc du genre, dire aux mômes qu'il faut pas toucher à la drogue parce que c'est mauvais pour leur corps, hein? Tout à fait. Silverkine, tu rigoles? Arrête. Non, laisse-moi réfléchir. 500 sur... Attends une seconde. Ouais. Non, tu mets 500 sur Raising Ruckus dans le 5e. Ouais. Ouais, merci. Ça n'a pas l'air d'aller, bonhomme. Ouais, j'ai les jambes lourdes. J'ai vachement mal dormi cette nuit. Tu sais ce qu'on fait aux chevaux quand ils sont pas en forme? Ah, comment ça va? J'ai pas eu l'occasion de vous remercier pour l'autre jour. Écoute, Dunge, je voudrais te parler. Je peux plus faire de vente maintenant. Je suis désolé. Je peux plus supporter la pression. Alors tu vas plus pouvoir supporter le stress de courir pour notre club, hein? Oh, mais tu plaisantes, je suis hyper balèze. Et tu le sais d'ailleurs. Mais voyons, sans mon produit, tu n'es qu'un petit mariole comme les autres. Va falloir repartir chez papa et maman, hein, et leur expliquer que tu t'es planté comme ils pensaient. Hé, arrêtez! Non, laissez-le. Allez, dégage, je veux plus te voir. Je voulais pas qu'ils m'entendent de toute façon. Je vous ai parlé de ma proposition. Je connais pas encore votre nom. T.C. Williams, je vous serrerai la main quand j'aurai la garantie que vous me paierez 10% de tout le produit que je vendrai à San Diego, plus des doses gratuites pour moi pour me remercier de remplacer Cody. Oh. Je vous propose un truc. Je vous donne 5%. Et si vos références me conviennent, on travaille tous les deux. Il faut me garantir qu'à San Diego, je serai suffisamment approvisionné. Attends mon signal. Vous vous y connaissez en course de chevaux? Ouais, c'est là où plusieurs bestiaux plutôt costauds et rapides doivent courir très vite, sinon le petit guignol qui est monté dessus se fâche et les tape. Vous êtes un vrai romantique. Il y a 10 ans, quand je m'occupais de poney à Marsden Park, je voyais ça comme ça. Mais vous savez ce que j'ai appris? Il n'y a aucun pur sang qui court aussi vite qu'un homme cupide. Sauf si vous leur injectez ce qu'il faut. Avec mes amis vétérinaires, on a compris une chose à Marsden. C'est que la seule différence entre un athlète et un cheval, c'est qu'un athlète est assez bête pour abîmer son corps de façon volontaire. Alors, on fait affaire? Si vous pouvez m'avancer du produit jusqu'à la semaine prochaine. Ah. Qu'est-ce que vous diriez si je vous faisais cadeau de ces doses? Je dirais que je vous arrête.
geste. On ne bouge plus. Elles étaient cachées dans le trophée. Vous voyez, je trouve que c'est très symbolique. Appelle une ambulance. Patrouille 1PB5 demande une ambulance au Vicious Cycle. Peut-être qu'on devrait l'appeler? Il est probablement dans les embouteillages. Et puis, ça nous donne l'occasion de pouvoir nous parler un peu plus. Rita voulait... Non. Je suis désolée, mais franchement, je préfère attendre Monsieur Mediano avant de parler de quoi que ce soit avec vous. Mais Cory, nous tenions à vous dire que quels que soient vos frais, nous accepterons de les payer. Désolé pour le retard. Bien, Cory, j'espère que vous êtes aussi heureuse de cette décision que nous sommes tous ici. Oui, je sais que c'est probablement la meilleure chose à faire. Cory, si vous avez des doutes, exprimez-les. Nous voulons que cette décision vous convienne aussi. Si vous désirez nous demander quelque chose... Non, non. Tout ce que je veux savoir... ce qui m'importe, c'est que vous aimiez mon bébé. Et je sais que vous l'aimerez. Et c'est pour ça que je ne peux pas faire ça. Je suis désolée. Cory, nous vous donnerons tout ce que vous voulez. Oh, ça n'a rien à voir. Vous comprenez, moi je vous jure que je ne peux pas vous faire ça. Je suis désolée, je ne peux pas vous faire une chose pareille. Oh, je regrette. Je regrette. Ça va aller. C'est rien. On n'a rien eu. Ni Mediano, ni les Grant, rien. Vous avez tout foutu par terre. Les Grant ne méritent pas la prison, lieutenant. La seule et vraie différence entre ce qu'ils font et une procédure normale d'adoption, c'est qu'en plus de mes frais et dépenses, ils doivent payer Mediano aussi. Cory, cette somme représente le prix d'une maison. Lieutenant, si Jessie avait un cancer et que votre mutuelle refuse de payer les soins, mais que vous ayez les moyens de les payer, vous feriez quoi? Ils n'avaient aucun autre choix. Quelle que soit la justesse de votre analogie, je rappelle qu'ils ont enfreint la loi. Ça ne représente rien pour vous. Lieutenant, si Cory, la femme flic, avait piégé ces gens, il n'aurait jamais pu avoir la possibilité d'adopter un enfant. Et non seulement ça aurait été injuste pour ce couple, mais ça l'aurait été aussi pour l'enfant à qui ils peuvent offrir un foyer merveilleux. Et Cory, la femme, n'aurait jamais été capable de faire ça. Salut. Salut, jolie princesse. Les services sociaux nous ont téléphoné. Ils ont dit que vous pouviez garder Marisol 1 heure de plus aujourd'hui. Pourquoi ils ne peuvent pas la prendre? Ils pensent que peut-être vous aimeriez passer un peu plus de temps avec elle, puisque c'est votre dernier repas ensemble. À moins que les Grandes ne vous invitent chez eux. Ils vont la voir? Apparemment, vos recommandations ont pesé lourd dans la balance et demain, les Grandes deviendront les parents adoptifs de Marisol. Oh,
Ils vont entamer le processus d'adoption. Tu entends ça, la puce? Tu vas enfin avoir une maman et un papa tout comme je te l'avais promis, oh ma puce. Je ne vous ai encore rien dit, mais je trouve que vous avez été génial. Vous avez été fantastique. Ouh. Merci, lieutenant. Hmm. Oh, ma petite beauté. Toutes les deux, nous allons devenir des amies. Et ça va durer très longtemps. Ouais, c'est vrai. On ne se verra peut-être pas souvent, mais je serai toujours là quoi qu'il arrive. Et si tu as besoin de moi, je serai là aussi. C'est promis. J'aurais été très fière que tu deviennes ma fille. Bon, où en étions-nous? Oh lapin. Oui. Continue. Le lapin est un gentil animal poilu. Il est amoureux.